Si jusqu'à nos jours, d'aucuns pensent encore que la place de la femme est à la cuisine, ou alors que la femme n'a pas le droit, n'est-ce pas, d'exercer un quelconque ministère, eh bien ces gens ne seront pas du tout ravis de faire la rencontre de notre invité du jour. Chers téléspectateurs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonsoir. Shalom, c'est toujours un honneur, un privilège de vous savoir scotcher derrière vos écrans tous les vendredis à partir de 17 h. Vous le savez, c'est l'heure du parfum. Nous avons pour vous aujourd'hui une invitée exceptionnelle. Elle a décidé comme ça de consacrer sa jeunesse à parler de la part de Dieu. Elle ne le fait pas que sur les réseaux sociaux, elle va de ville en ville, de maison en maison, peut-être même elle est déjà venue chez vous. Je ne vous en dirai pas plus. Elle-même, elle va nous parler ce soir de sa merveilleuse rencontre avec cette personne que vous connaissez et que je connais très bien. Allez, on y va tout de suite pour le flashback et on se reprend juste après. Chers téléspectateurs, nous sommes de retour sur notre magnifique plateau en compagnie d'une magnifique personne. Bonsoir Jeanne-Julie. Bonsoir. Comment vous allez? Très très bien, et vous? Vous avez un beau sourire en passant. J'ai oublié de vous le dire. Vous allez bien? Très bien, et vous? Très bien, nous sommes ravis de vous avoir avec nous. Merci. Ok, je rappelle comme ça que mademoiselle Jeanne-Julie est fondatrice du mouvement EEC. Épanouie en Christ. Épanouie en Christ. Et fondatrice aussi de JJM. Est-ce que vous pouvez nous parler de JJM vite fait? Pause publicitaire sur vous maintenant. JJM, c'est une entreprise qui fabrique des sacs. Okay. Donc c'est une entreprise de maroquinerie qui fabrique des sacs de tout type de matière. D'accord. Nous travaillons le cuir, nous travaillons le tissu, nous travaillons le simili-cuir et on va faire beaucoup d'autres belles choses. Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Ok. Et EEC, Épanouie en Christ. Épanouie en Christ, c'est un mouvement chrétien. Okay. Nous sommes principalement dans l'évangélisation. Nous voulons étendre l'évangélisation dans les nations. Nous voulons partir partout conquérir les nations pour Jésus. Épanouie en Christ a des membres en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Togo, au Bénin, au Cameroun, partout, jusqu'aux États-Unis, en France. C'est un peu ça, Épanouie en Christ. On veut gagner les nations pour Jésus. On va parler de gagner, de ce gain d'âme-là, cette passion que vous avez. Pour le moment, nous sommes dans notre première rubrique, le flashback. Il s'agit, n'est-ce pas, de vous poser une série de questions que vous devrez répondre. La première question est celle-ci. Si votre vie était un livre, quel titre? Arraché aux ténèbres. Arraché aux ténèbres, pourquoi? Je parle d'arracher aux ténèbres parce que j'étais païenne, si je peux dire comme ça. Malgré que j'ai un background quand même chrétien, ma grand-mère c'est une chrétienne, mes tantes sont chrétiennes. Et chez nous à la maison, on avait aussi une grande sœur chrétienne qui nous parlait tout le temps de Jésus. Mais vous savez, les jeunes, la jeunesse, surtout quand tu es un peu belle, un peu, tu te dis non, comment, jeune, belle comme ça, tu parles de Jésus, c'est que Jeanne, non. Tu n'es pas à la mode. Oui, tu n'es pas à la mode et tout. Il faut que tu vives, tu sortes et tout et tout. Donc je vivais comme tous les jeunes, même comme j'avais la fleur de l'âge quand même, j'ai fait Victor Hugo. Donc, on connaissait, on sortait, on fumait même. Et j'ai été initiée très tôt à la drogue. C'est une longue histoire, je n'ai pas envie d'entrer, mais ça s'est passé tellement vite. Et j'ai un camarade de classe qui m'a initiée, on prenait le tramol. Donc, c'est dans cette atmosphère que je vivais sans connaître Dieu et tout. Et comme on était belle, il y avait des hommes. Vous êtes toujours belle. Il y avait des hommes qui nous côtoyaient, qui nous draguaient. Ils voulaient, non, la jeune fille, elle est. Et c'était pas n'importe qui, c'était des
des hauts placés et tout ça. Malgré qu'on était jeunes, c'est vrai quand même que déjà à l'âge de 16 ans, j'avais déjà un corps imposant. Donc même mon âge, on ne pouvait pas facilement savoir que j'étais une très petite fille, oui. C'est comme ça que en 2016, je rencontre un jeune homme. Il est jeune, il est beau, il a une grosse voiture, il a l'argent. Étant jeune, tu ne te demandes pas que, mais il fait comment pour avoir cet argent, lui? Tu te vantes juste auprès de tes copines, non, mon gars est porteur, tout, il est amoureux, c'est tout. C'est comme ça que je n'avais aucune idée de qui il était. Lui et moi, on sortait, il m'a mené dans les endroits où on n'avait jamais eu à coucher ensemble. Et un jour, il m'amène, ça se passe, il revient me déposer chez mes parents. Dès qu'il part, donc rien que le temps de la route jusqu'à la maison là en bas, quand j'arrive, lui dit que je suis bien arrivée, je constate qu'il m'a bloqué. Oui, je dis mais qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas sur le coup. Je me dis que peut-être j'ai parlé quelque chose qui l'a énervé, peut-être il est fâché. Je ne sais pas. Quand je veux regarder Facebook bloqué, je vais regarder WhatsApp bloqué, je vais l'appeler bloqué. Je dis mais quelqu'un qu'on était bien tout à l'heure, tout était bien, oui, comment il a... Qu'est-ce qui se passe? Après je dis, je suis jeune, je vais trouver d'autres hommes plus bien que lui et tout. Ça passe 2 semaines après. Ma mère m'envoie à la boutique que va acheter les sardines, les boîtes de sardines là. Quand je pars, je m'assois, le siège est mouillé. Je me demande, mais qu'est-ce qui ne va pas? C'est le boutiquier qui me dit non, avant que tu ne viennes t'asseoir là, c'était sec. Mais pourquoi quand tu t'assois c'est mouillé? Je dis non, sûrement quelque chose s'est versé, je rentre. Quand je rentre, je m'assois, comme nous sommes assises. Le siège est encore mouillé. Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Je dis, mais Seigneur, j'ai commencé à pourrir à l'intérieur de moi. Donc, les films nigériens là, ça m'est arrivé que tu te retrouves dans une situation que tu n'as pas voulu, tu n'as pas calculé, tu ne sais même pas comment ça s'est passé, tu ne peux pas expliquer. Et c'est dans cet état, je pourrissais. Je maigrissais, j'avais noirci, je ne ressemblais plus à rien. En fait, je devais mourir. Là, nous sommes en début mars 2016, je devais mourir. Et imaginez une jeune fille de 16 ans. Tes parents ne savent même pas que tu forniques déjà, que tu connais déjà les hommes. Donc vous voyez que d'office, c'est difficile de m'approcher de mes parents, d'expliquer que je vis une telle vie. Donc je me suis renfermée à moi-même et j'ai frôlé la mort. Et c'est comme ça que, bon, les vacances d'avant, j'étais allée en vacances chez ma tante. Et ma tante, c'est celle que je dis, elle prie beaucoup. Et là-bas chez elle, elle réveille ses enfants chaque jour à 5 heures pour prier. Et c'est comme ça que j'entendais comme elle disait, au nom de Jésus. Au nom de Jésus avec ses enfants, il disait au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et j'étais là, mais je me moquais, je disais que elle dit Jésus, c'est même qui pardonne qu'ils finissent de prier vite, on veut y déjà partir. C'est comme ça que quelque chose me dit, appelle le Jésus que ta tante appelait, que ta tante priait, elle disait au nom de Jésus, appelle-le. Et c'est comme ça que je l'ai appelé. J'ai dit Jésus, sincèrement, je ne sais pas qui t'es. Mais je veux te connaître, je veux savoir si on m'a menti, si ma tante raconte des fables. Je veux savoir, je t'appelle aujourd'hui parce que je n'ai pas d'issue. Si ce n'est pas toi, je vais mourir. Et je ne pense pas que ton souhait, c'est que je meure. Donc, révèle-toi à moi. Je veux savoir si tu es le vrai Dieu. Et je te promets, si tu me sors de là, je vais te servir, je vais te donner toute ma vie. Wow. Il ne m'a pas répondu du coup. Donc j'ai dit, tu es un faux Dieu. On nous a menti, hein. On nous a menti. Ma tante, c'est vraiment, elle est endoctrinée. Tu n'es pas vrai. Je parlais parce que j'en avais marre. J'étais presque morte.
une nuit, je dors. Je dis, ok, d'accord, comme tu ne veux pas me répondre, je sais que je vais mourir, mais je me suicide. Et j'ai décidé que je vais me tuer, c'est bon, c'est fini, je pars. Aux environs de 22 heures, quand je vais me réveiller, je suis comme si je suis paralysée. Après, bon, c'est comme si je ne suis plus de ce monde, en fait. Après, quand je veux me concentrer dans ma pensée, je me dis, peut-être je suis déjà morte, parce que oui, si je ne peux plus bouger et je me retrouve dans un endroit comme si je suis seule, ça veut dire que je suis déjà morte. Pendant que je suis en train de vouloir raisonner avec ma pensée, je vois comment quelqu'un est en train de venir. Quelqu'un s'approche et je lui demande, qui es-tu? Qui es-tu? Il s'approche. Je dis, mais qui es-tu? Je ne te connais pas. Et plus la personne s'approche, c'est un peu comme la lumière qui est en train de m'approcher. Ce n'est pas un être humain, c'est comme un esprit, c'est comme une force qui vient à moi. C'est une lumière. Il s'approche. Et plus il s'approche, plus je m'étouffe. C'est comme si sa sainteté, sa puissance, son pouvoir m'étouffe, moi qui ai la nature de pécheur. Et c'est comme ça que lorsque cette lumière réussit à venir, je ne peux plus le regarder, je ferme les yeux. Je demande, qui es-tu? Il me dit, applique ma parole, en elle tu trouveras la vie. Et cette lumière a disparu à l'intérieur de moi. La seule, applique ma parole, en elle tu trouveras la vie. Et il est parti. Je vous assure, j'avais 2 piercings. Ceux qui sont là ne peuvent pas voir, mais toi tu peux voir, regarde. Ok, c'est visible. J'ai retiré. À l'instant, j'ai été convaincue de péché et de jugement. Là, à l'instant, j'ai retiré. C'était comme si dans un dégoût est entré en moi que mais qu'est-ce que je faisais? C'est quoi? Qu'est-ce que je faisais? J'ai retiré mon piercing, j'ai retiré mes drogues que j'avais, j'ai pris, j'ai jeté. Mes vêtements qui étaient, j'ai tout jeté entre cette nuit et le lendemain. Et j'ai dit à Dieu que tu m'as montré que tu es réel. Jésus, tu m'as montré que tu es réel. À partir d'aujourd'hui, je te donne ma vie. Je te donne tout. Je ne veux pas penser que je vais perdre quelqu'un parce que je vais te désobéir. Non. Même mes amis, je vous mets de côté. Mon copain, je lui ai envoyé un message. Toi et moi, ça ne peut plus continuer. J'ai rencontré Jésus et je veux que tu le rencontres toi aussi. Il m'a dit non, comme tu es là-bas, on ne peut plus être ensemble. Je dis, il n'y a pas de souci. Tous mes amis, mes camarades de classe, lorsqu'ils m'ont vu, je n'avais pas besoin de parler. Quand tu me voyais, tu savais que la fille-ci, elle n'est plus avec nous. Elle a déjà changé. Donc c'est un peu ça, le débriefing de ma rencontre avec Jésus. C'est vrai que tu n'as pas voulu entrer dans les détails d'un aspect, mais nous aussi on aime les détails. Donc je vais te reposer la question, parce que généralement, plusieurs sont déjà venus sur le plateau, mais majoritairement c'est toujours les hommes qui disent j'ai été initié à la drogue, j'ai été initié. Les filles c'est un peu plus rare. Moi j'ai bien envie de savoir comment ça s'est passé. Je pars à l'école un matin. Nous à Victor Hugo, on avait institué, je peux dire comme ça, une session où on faisait des cours prépa le midi. Okay. Je ne sais pas comment je peux dire, parce qu'on était en classe d'examen en première, on devait faire le probatoire. Dans les midis, on nous évaluait, oui, puisqu'on s'approchait déjà de l'examen. Donc je pars à l'école, c'était un vendredi, et on devait avoir évaluation le midi. Et mon ventre commence à me faire genre, je me sens pas bien. Je dis, mais mon ventre, ça ne me permet pas d'être là jusqu'à midi. Et c'était capital parce qu'on nous ajoutait des points. Okay. Il fallait que je sois là. Et c'est comme ça que je dis à mon camarade de banc, je ne peux pas dire son nom parce que... Okay. Oui,
Je lui dis que bon, je me sens pas bien. Il me dit, ok, d'accord, je vais te donner quelque chose qui va te calmer. Oui. Et même après ça, tu vas toujours sentir, tu vas te sentir faible, mais ça va te soulager le ventre. Je me dis que lui, il n'a pas pensé que après ça, je devais encore lui demander que, mais qu'est-ce que tu m'as donné? Pour lui, c'était une façon de me soulager, de m'aider. Donc, il m'a donné, j'ai bu. Et ça m'a vraiment... Je ne savais pas que la drogue, là, c'était fort comme ça. Ça m'a vraiment soulagée du coup. Mais après, ça m'a donné un courage, là. Parce que j'étais timide. Tout le monde m'influençait n'importe comment. Mais ce qui m'a donné, là, me donnait un courage. Je parlais, je m'exprimais et tout. C'est là où je dis que non, tu vas me donner ce que tu m'as donné. Il a même refusé, j'ai insisté. C'est comme ça que j'ai commencé. C'est comme ça que j'ai commencé. Je n'ai pas trop duré dedans, mais c'était déjà comme on dit, une drogue, quoi. Si je ne prends pas, c'est comme si je ne suis pas. J'ai fait près de 3-4 mois dedans. Donc c'est le Seigneur qui parce que ils employaient mes camarades de classe, eux ils partaient déjà encore plus loin. C'est à cette époque-là, 2016 et tout, qu'on a découvert maintenant, il y avait déjà la taille, il y avait déjà et les enfants entraient dedans. Donc si Jésus n'intervenait pas, je vous assure, je serais déjà aussi entrée dans tout ça. Donc le Seigneur vraiment m'a fait grâce, c'est ça les détails. Et c'est maintenant cette drogue que je prenais qui a enchaîné la vie de débauche. Parce que c'est inévitable. Lorsque tu prends ça, ça s'accompagne avec la fornication. Ça s'accompagne avec les films pornographiques, ça s'accompagne avec tout. Parce que ça réveille l'homme animal qui est à l'intérieur de toi. Même si tu étais quelqu'un de timide, qui ne savait pas parler aux gens et tout, tu vas devenir méprisant. C'est pour ça que vous voyez souvent vos enfants, il est là, il était doux et tout, mais vous ne comprenez pas d'un coup. Il commence à être méprisant, il parle n'importe comment et tout. C'est parce qu'il a pris la drogue. Et si vous ne savez pas, vous allez commencer à dire que oh, mon enfant, et pourtant, ce sont des petits trucs comme ça. Chers téléspectateurs, on passe à notre deuxième rubrique, En vérité, c'est juste après cette transition. De retour sur le plateau, chers téléspectateurs, nous sommes toujours en compagnie de Jeanne-Julie. Un témoignage particulier, vraiment c'est un peu rare, surtout d'avoir le courage de venir en parler comme ça à tout le monde, sachant qu'il y a justement les voisins, comme tu disais, qui regardent, les amis. Donc s'il y a quelqu'un qui pense qu'elle est en train de mentir, s'il vous plaît, signalez en commentaire. Merci encore d'avoir accepté l'invitation. La prochaine question, vu que nous sommes En vérité, il y a un principe. Donc, tu vas devoir répondre à toutes les questions en commençant par cette phrase « En vérité, en vérité ». Donc, la première question est celle-ci. J'ai vu sur un post récemment encore que tu as fait sur Facebook et tu disais, bon, c'était l'image d'un homme, il faisait un peu genre, et tu disais que c'est cette réaction-là que tu avais lorsque ta cousine t'avait dit non, lorsque le pasteur avait dit à ta sœur que tu serais évangéliste. Comment est-ce que ça se passe en fait, cette transition, cet appel de Dieu là, comment est-ce que tu reçois ça? Bon, c'est vrai, le pasteur avait dit ça, j'étais encore païenne. D'accord. C'est pour ça que je dis la réaction, je l'ai regardée que qui? Moi, avec toute ma beauté là, tu me dis que je serai évangéliste, je ne peux même pas. Même épouser un pasteur, je ne peux même pas. Non, j'ai encore l'avenir devant moi et tout. Bon, c'est pour ça que je l'ai méprisé que même. Donc quand je nais de nouveau, en 2016, je commence sur les réseaux sociaux. En fait, lorsqu'on vient de rencontrer Jésus, il y a un feu qui brûle. Tu veux te taire, tu ne peux pas te taire. C'est comme si on te pousse que parle. Donc déjà, connu sur les réseaux sociaux, mais en publiant des contenus de jeunes, tout, il y a eu une transition. J'ai cessé de poster mes photos à moitié nues et tout, et j'ai commencé avec des petits messages. Jésus vous aime, Jésus comme ça, Jésus comme ça. C'est parti petit à petit. Et je ne recevais que des injures, des insultes. Hey, tu es dia pasto. Hey, tu sais dire ça, machin, truc, tu vois.
Donc, je ne gérais pas ça, je continuais. C'est en 2017. Et de 2016 à 2017, je suis choriste à l'église. Okay. Je chantais, avec ma mouchoir que vous connaissez là, je chantais. Je chantais, je me battais. Puisque je ne connaissais pas encore mon appel, je ne connaissais pas encore la direction de ma destinée. Mais je voulais servir à l'église, je voulais être utile à Dieu. Et c'est comme ça que j'ai commencé à chanter. C'est étant en train de chanter sur le pupitre que j'entends une voix qui me dit « Non, toi tu es évangéliste. » Oui. Wow. Étant en train de chanter comme ça, tu entends une voix qui te dit « Fort, toi tu es évangéliste. » Et j'ai écouté, j'ai dit « Ok, d'accord, j'ai compris. » C'est comme ça que je quitte le département de la chorale et j'entre dans le département de l'évangélisation. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Je partais souvent à l'évangélisation avec des frères et sœurs à l'église. On faisait des choses pour Dieu, les mouvements, j'étais toujours là. Mais toujours sur les réseaux sociaux, j'étais invitée dans des émissions, je partageais les vidéos, je faisais des vidéos, je postais, je faisais des messages. Et maintenant, l'évangélisation de rue commence comment? Je rencontre un ami qui vient à peine de naître de nouveau, comme à la même période que moi. Lui, son histoire est différente. Lui, c'était un bandit. Okay. Et il était allé pour voler et on l'avait attrapé. Et la population était en train de le taper pour le tuer. Et c'est une femme, gendarme, qui est venue intervenir et qui l'a sauvé. Et c'est comme ça qu'il se retrouve en prison. Wow. Étant en prison, il rencontre Jésus. Il dit à Jésus, Seigneur, si tu me fais sortir, je vais te servir. Et c'est comme ça qu'on se rencontre au même moment, on commence l'évangélisation de rue. Je me souviens, la première fois que j'évangélise dans la rue, c'était au Carrefour Régie. Okay. C'était en 2017. La vidéo est encore sur Facebook. Allez chercher sur ma page. J'arrive avec ma dossier, on installe un baffle. C'était ma première fois, j'avais peur de parler. Lui, il a commencé à parler. Quand j'ai pris le micro, je voulais parler, j'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à pleurer. Après, je criais, répentez-vous, répentez-vous. Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ. La vidéo est sur Facebook. Et après, il y a une fille qui descendait du Carrefour. Parce que si vous connaissez Carrefour Régime, il y a la route qui va Vallée-Loncac là. Il y a celle qui sort des Manas. Il y a celle qui sort de Dragage. Et il y a une montée là. Tout en face, il y a une grande montée là. Lui. Elle descendait avec ses copines. Elle voit une jolie petite fille en train de pleurer au micro. Elle dit que Jésus, Jésus. Elle vient, elle s'assoit. Elle m'écoute. Ses copines sont en train de dire qu'une belle fille comme ça, elle parlait les choses de Jésus. Elle a laissé ses amis, elle a dit partez, j'arrive. Elle est venue s'asseoir derrière moi, il y avait une chaise pour écouter ce que je dis. Cette fille, elle est adoratrice de l'Éternel aujourd'hui. Wow. Dès que j'ai fini de prêcher, elle est venue me voir. Elle dit, je ne te connais pas, je ne connais pas ton nom, mais je veux être comme toi. Aide-moi. Je veux cesser de vivre dans le péché. Wow. Aide-moi, ma soeur. J'ai pris son numéro. 1 an après, elle est toute une autre personne. Une autre personne. Et c'est comme ça des témoignages, des témoignages, des témoignages. Amen. Chers téléspectateurs, juste une petite transition. On vous revient tout de suite. Dans le but de vous offrir plus de visibilité et davantage mettre en avant la musique gospel, la chaîne 100% Gospel Si Gospel lance une promotion exceptionnelle. À partir de 25 000 francs CFA, faites vos spots publicitaires et vos promotions musicales chez nous, une œuvre magnifique qui n'attend que vous. Si l'offre vous intéresse, contactez-nous au 650 98 52 00 ou via nos réseaux Facebook et Instagram Si Gospel. Parce que chanter, c'est prier 2 fois, faites rayonner la gloire de l'Éternel. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. De retour sur le plateau, chers téléspectateurs, j'espère que vous êtes bien scotchés. Si vous nous regardez depuis Facebook, n'hésitez pas à partager au maximum. Jeanne-Julie, merci, nous sommes tellement bénis de t'écouter parler. Pour moi, voir une jeune fille, en fait,
parler de Dieu, c'est... Tu n'as pas les mots. Je manque les mots. C'est vraiment... C'est réconfortant et comme je disais, ça prouve une fois de plus que la place de la femme, c'est pas seulement à la cuisine. Ok, Jeanne Julie, la dernière question de cette rubrique En vérité, en vérité. Tu nous as parlé de ton beau parcours, de ce passé dont Dieu t'a véritablement tiré. Maintenant, il y a un problème qui se pose généralement lorsqu'on sort de ce genre de milieu, se détacher. C'est vrai que tu nous as dit que ta rencontre a été un peu plus particulière, où à l'instant T, tu as enlevé le piercing, tu vois. Mais maintenant, dans d'autres personnes, je me mets par exemple dans la peau d'une autre personne qui, tu vois, un peu... Elle a bien envie de se détacher, de se défaire complètement, mais peut-être il y a les amis. Tu vois, quand tu tisses déjà un lien particulier avec certains amis, c'est parfois très difficile de se défaire, même au niveau des petits copains, c'est parfois très difficile de se défaire. Qu'est-ce que toi, tu peux donner comme conseil à ce genre de personnes en vérité, en vérité? Ok, d'accord. Comme tu as dit, dans mon cas, ça a été trop radical, trop brut. Donc, du coup, mes amis, plutôt, ils me fuyaient. Tout le monde a commencé à me fuir parce que c'était... Je ne me contrôlais pas, je parlais de Jésus chaque minute et tout. C'est pas que je les chassais, c'est le Jésus que je prêchais, la nouvelle nature que j'avais qui ne concordait plus. J'avais une meilleure amie. On est nés, on a 2 mois de différence. Wow. Donc, on a grandi ensemble. Les voisines, on s'est lavé ensemble et tout. Et quand j'ai cru, notre amitié a commencé à c'était plus ça. Et un jour, carrément, c'était bon. On a fait 6 ans sans se parler. 6 ans, désolé. On n'avait pas de problème réel. C'était juste que nos natures n'ont pas matché. Et après... Je me rappelle, décembre 2021, poussée par l'Esprit de Dieu, je la recontacte. Et c'est comme ça qu'elle est venue à Christ quelques mois plus tôt. Oui. Et elle est mariée aujourd'hui, elle a accouché son enfant. Je ne sais pas, le Seigneur est merveilleux. Donc ce que j'ai envie de dire, c'est quoi? Quand tu viens à Jésus, laisse Dieu te conduire, ne chasse pas tes amis, tu peux les amener. Ce n'est pas toi qui les amènes. La nouvelle nature que tu as peut les influencer. Beaucoup parfois ils sont dans une vie qui ne leur plaît pas. Et peut-être toi te voir te détacher, te mettre à part, ça peut aussi être un moyen pour eux de se détacher. Et je dis aussi que lorsque tu as eu à pratiquer une certaine vie, quand tu viens à Christ, pour d'autres, le changement est radical comme ça a été mon cas. Mais pour d'autres, c'est étape par étape. Ne prends pas mon cas, tu dis non, toi tu n'es pas chrétien. Non, tu n'es pas moins chrétien que moi. C'est étape par étape. Il y a des pulsions qui baissent au fur et à mesure. Si par exemple tu fumais 5 cigarettes, tu vas te retrouver un jour à fumer un seul. Et après un jour... tu vas dire que ça, je ne veux même plus. Si par exemple tu menais une vie de fornication, si avant tu le faisais étant contente, étant joyeuse, en étant en Christ, ça va te dégoûter en fait. Et c'est l'Esprit de Dieu, la Bible dit, qui convainc de péché et de jugement. Ce n'est pas nous-mêmes. Aucun homme ne peut se changer. Combien de fois tu as pris les résolutions? À partir d'aujourd'hui, je ne fais plus ça, je ne fais plus, je ne fais plus. Le lendemain, tu fais même pire. Parce que l'homme, dans sa nature charnelle, ne contrôle rien sur sa vie. Le Seigneur qui délivre, c'est le Seigneur qui libère. Donc si je peux dire à quelqu'un, concernant la transformation, recommande ta transformation à Dieu. Laisse Dieu te transformer par sa parole, par sa présence. Tu l'adores, tu pries et tu es sincère avec lui que Seigneur, telle chose, pardon, revois encore. Peut-être je fais encore telle chose, mais je ne suis pas contente. Je veux arrêter. Seigneur, aide-moi. Et concernant les amis, la mauvaise compagnie, la Bible dit la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Tu peux être très bien, mais les gens avec qui tu marches t'influencent et t'amènent à faire des choses qui ne sont pas très bien. Donc quand tu es en Christ, la Bible dit que vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde.
Tu peux être toujours ami, très courtois, bonjour, c'est comment, mais n'entre plus en profondeur avec eux. Sache que tu es mis à part, tu dois vivre une vie qui plaît à Dieu. Ils ne seront pas toujours d'accord. Vis ta vie, accepte les moqueries, on va t'appeler pasteur, on va t'appeler la mère de Jésus comme on m'appelait souvent et tout. Mais un jour, je t'assure, ce sont ces mêmes gens qui vont témoigner que notre ami là, parce que c'est ce qui m'arrive, c'est beaucoup d'années après que mes camarades viennent me dire que maman, tu avais vraiment choisi le bon chemin. Donc un jour, ils vont revenir et ils vont te remercier même, parce qu'en te regardant, ils vont dire que non, on a une amie là. Dieu l'avait vraiment touché. Donc c'est un peu ça. Merci Jeanne-Julie. J'espère que vous avez bien compris le conseil. On prend une petite transition et on va à notre dernière rubrique Room for Two. À tout de suite. Alors tu nous as écoutés et tu as vu tout ce qu'on a dit. Et peut-être tu te dis, il parle d'un Jésus. Je ne sais pas s'il est réel, je ne sais pas s'il est vrai. Mais quelque chose dans ton esprit te convainc et te dit que non, le Jésus dont on parle, ce n'est pas une histoire, ce ne sont pas des fables. Peut-être tu te dis, ce Jésus, il est réel et tu veux le connaître. Je t'encourage vraiment à le chercher et il va se laisser découvrir, il va se révéler à toi comme il a fait dans ma vie. J'ai quelque chose à dire. Un jour, je dis un jour, c'était dans la parole de Dieu. Jésus, dans Matthieu chapitre 16, verset 13, on dit, il a fait asseoir ses disciples. Et il leur a demandé, il les enseignait et il leur a posé 2 questions. La première question, il leur a dit, que dit-on que je suis? Ses disciples ont pris la parole et ils ont dit, certains pensent que tu es Élie, certains pensent que tu es Jean-Baptiste, d'autres pensent que tu es l'un des prophètes qui est revenu. Et après, il leur a posé une deuxième question. Il a dit, et vous, qui dites-vous que je suis? Qu'est-ce que Jésus était en train de dire? Il y a ce que les gens pensent. On dit que Jésus, c'est le Dieu des Blancs. Non, c'est une religion qu'on nous a importée. Non, d'autres disent que non, Jésus n'est pas réel. Non, Jésus, c'était le fils de Joseph. Non, tu vas dire non, Jésus n'était qu'un simple prophète. Et je vais te poser la question. Comme il avait demandé à ses disciples, que dit-on que je suis? Et vous, qui dites-vous que je suis? Lorsqu'il a posé cette deuxième question, il n'y a que Simon-Pierre qui a répondu. Et il a dit, tu es le Christ. Tu es le Christ, le Fils du Tout-Puissant. Amen. Et qu'est-ce que Jésus lui a dit? Jésus lui a dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, parce que ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais mon Père qui est dans le ciel. Amen. C'est pour dire quoi? Tu peux avoir entendu tellement de choses sur Dieu. La foule t'a dit, la chair et le sang t'ont parlé, tout genre de religion, on t'a dit que non. Mais qu'est-ce que Dieu t'a dit? Quelle est la révélation personnelle de lui que tu as eue? C'est ce que Jésus était en train de dire, que les autres ont la révélation de la chair et du sang. Mais toi, tu as la révélation que je suis le Christ, le Messie. C'est parce que c'est mon Père qui t'a révélé ces choses. Et qu'est-ce que Jésus va lui dire? Lorsqu'il lui dit, tu es heureux, il était en train de lui dire que tant qu'un homme n'a pas une révélation personnelle de la personne de Jésus, il ne peut pas être heureux. Tant que tu n'as pas une révélation personnelle de la personne de Jésus, tu ne peux pas être heureux. C'est pour ça que Jésus lui dit, Simon, fils de Jonas, tu es heureux. Amen. Tant que tu n'as pas rencontré Jésus, tu ne vas jamais connaître la joie. Tu ne vas jamais connaître le bonheur. Tu auras toujours un semblant de bonheur, un semblant de joie, un semblant de paix.
Mais c'est lui, quand tu le rencontres, tu peux être heureux, comme il disait. Amen. Et qu'est-ce qu'il va continuer de dire? Il va dire, comme tu as la révélation de qui je suis, moi je te dis donc que tu es Pierre. Et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Tant que tu ne rencontres pas Jésus, tu ne vas jamais connaître même le but de ton existence. Tu ne vas jamais connaître pourquoi tu es né, pourquoi, quel est le but de Dieu pour ta vie. Tu ne vas jamais connaître ce qu'il attend de toi, ce qu'il veut faire de toi. Il n'y a que lorsque tu le rencontres que Jésus peut te dire que tu es Pierre, tu es Julie, tu es Jeanne, tu es Sarah, tu es Brenda, tu es Pierre, tu es Paul. Et sur toi, je vais bâtir mon église. Quelqu'un dit Amen. Amen. Et c'est comme ça qu'il dit, et je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu interdiras sur la terre sera interdit. Et la Bible dit, même la mort n'aura pas de pouvoir sur cette église que l'Éternel a dit qu'il va bâtir dans ta vie. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Que celui qui connaît qui il est sera sauvé. Celui qui connaît qui il est, il vivra éternellement. Quand on dit que la mort ne va pas régner sur nos vies, lorsque nous sommes des enfants de Dieu, ça ne veut pas dire qu'on ne va jamais mourir. On va mourir, on sera couché dans des cercueils, on va nous pleurer, mais la Bible dit que notre âme sera sauvée. On va vivre éternellement. Amen. 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 Si tu veux vivre éternellement, aller au paradis, ce n'est que par Jésus. Il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Et nul n'ira au Père sans passer par lui. Et tu me regardes et tu veux connaître qui est ce Jésus. Ma prière pour toi, c'est que tu le connaisses. Ma prière pour toi, c'est que tu le rencontres. Ma prière pour toi, c'est qu'il te touche. Ma prière pour toi, c'est qu'il te visite. Qu'il ne soit pas pour toi comme une histoire qu'on raconte. Que tu aies une relation personnelle avec lui. Que tu aies une révélation personnelle de qui il est. Amen. Et tu me regardes encore et tu es jeune. Moi aussi, je suis jeune, j'ai 24 ans. J'ai commencé à servir le Seigneur, j'avais 16 ans, toute petite. Personne ne peut dire qu'il est parfait, mais j'ai envie de dire que je me suis toujours abandonnée à lui. Au moment de ma vie où je sens que je veux m'égarer, je lui dis que Seigneur, tiens-moi par la main. Si tu n'es pas là, je vais faire comment? Tu te dis que tu es jeune, non, tu as encore toute ta vie, non, tu dois vivre, non, tu dois faire tout comme les jeunes, t'habiller comme les jeunes, sortir, fumer, te droguer, tout ça. Ça ne va pas te sauver, ça ne t'aide pas, ça te détruit. Et si tu meurs comme ça, ce n'est pas bien. Tu dois recevoir ce message de Jésus. Tu dois recevoir cette personne de Jésus pour être transformé. Alors tu as écouté et le Saint-Esprit a touché ton cœur. Je veux que tu fasses cette prière avec moi là où tu te trouves. La distance n'est pas une barrière. La distance n'est pas une barrière. Le Seigneur peut te toucher même là où tu es. Dis Seigneur Jésus, je te remets toute ma vie. Je te remets toute ma vie. Et à partir d'aujourd'hui, je veux te connaître. Je m'abandonne. Je te donne tout. Prends tout, Seigneur. À partir d'aujourd'hui, je veux te servir. Fais de moi ce que tu veux. Et le Seigneur va te toucher. Et vous allez marcher ensemble. Je te souhaite que du bonheur. Bye bye.